15 commandes Windows essentielles que vous devez absolument connaître. Et je suis sûr que vous allez me remercier à la fin de la vidéo. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue sur ma chaîne Cyber. Ici, j'aborde des thématiques liées à la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le hacking ou encore la tech. Donc si cela t'intéresse, te passionne, t'aimerais juste en savoir plus, t'es au bon endroit, dépose tes valises, laisse un petit pouce bleu et abonne-toi. Dans ce tuto, je vais vous présenter des commandes de Windows que vous ne pourriez plus vous en passer. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Posez-moi vos différentes questions. Je vais y répondre avec un grand plaisir. Sans plus tarder, let's go! C'est de supprimer un dossier de notre PC. Vous voyez, donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer par exemple le dossier compétences, mais à partir de mon invite de commande. Comment ça se passe? C'est simple, on se rend sur l'invite de commande. Déjà, je vais agrandir ça. Voilà. Je vais faire un compte directory. Voilà. Et c'est une commande très simple. C'est attribute, voilà, comme ça. Plus H, plus S, plus R, et vous saisissez le nom du dossier à supprimer. C'est par exemple le dossier compétences, je pense. On clique sur Entrée, on revient sur notre fichier. J'essaie d'actualiser, hop, et vous voyez, mon dossier compétences, il n'est plus là. Donc, c'est une commande assez rapide et très simple. Maintenant, pour emmener le fichier, c'est tout simple. Ce qu'on va faire, c'est que on va enlever juste les plus. Voilà. Vous voyez là, les plus H, plus S, plus R ont permis de supprimer. Maintenant, si je veux ramener mon fichier, je change juste le plus en moins. Voilà. Donc, je fais moins, hop. Et je fais moins, hop. Une fois c'est bon, je clique sur Entrée. Tac. Sur mon bureau et vous voyez là que mon dossier compétences apparaît parfaitement. Donc, voilà un peu d'autres astuces. Que ce soit pour supprimer un dossier ou encore pour le ramener une fois qu'il a été supprimé. À partir de votre invite de commande, bien évidemment, vous pouvez le faire facilement. Ici, on va passer une autre commande qui permet de montrer la liste des Wi-Fi auxquels vous avez déjà eu à vous connecter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un netch WLAN show profile. Voilà. Et là, ça m'affiche tous les Wi-Fi en fait que j'ai déjà eu à me connecter à partir de mon PC. Donc du coup, je peux retrouver ces Wi-Fi là et me connecter automatiquement vu que j'ai déjà eu à me connecter une fois là-dessus. Je dis beaucoup me connecter, c'est pas grave, vous avez compris le message. Voilà pour ce qui est de la commande Net VLAN Show Profile qui vous affiche la liste de tous les Wi-Fi que vous vous êtes déjà connecté au moins une fois. Donc ça fait que c'est plus facile pour vous de les retrouver et vous connecter à nouveau. Maintenant, une commande qui va de pair avec celui-ci, en fait, c'est cette commande qui va vous permettre d'afficher le mot de passe de ces Wi-Fi auxquels vous avez déjà eu à vous connecter. Vous voyez? Donc, on va refaire un Net VLAN Profile. Je vais faire ça. Hop. Là, ça m'affiche l'ensemble des Wi-Fi. Je lui dis, par exemple, affiche-moi le mot de passe de Wi-Fi SSG Project. Si je retape la même commande, Net Profile, et je me dis, je saisis le nom du Wi-Fi. SSG Project, je fais ça et je lui dis la clé de chiffrement du SSG Project. J'ai failli croquer ma langue, mais bon, la clé de chiffrement du SSG Project, mets-le en clair. Il dit affiche-le. Je clique sur Entrée et vous voyez que il m'obtient les différentes informations concernant ce Wi-Fi là. Alors cette commande va vous permettre de savoir toutes les informations sur votre système. En fait, c'est une commande de HSM. Vous tapez juste système info. Voilà, comme ça. Et là, ça va charger les différentes informations sur ce qui concerne votre système. Voilà. Donc, ça vous met cet ensemble d'informations-ci. Pardon. Voilà. Que ce soit le nom de l'hôte, le nom du système d'exploitation de la machine, ainsi de suite.
Alors, la prochaine commande, elle est assez drôle. En fait, c'est une commande qui vous permet juste de mettre de la couleur. Donc, c'est color. Je fais color, par exemple, je vais mettre le chiffre 5. Vous voyez que là, ça m'a mis voilà, mes données en violet. Si je fais, par exemple, un color, je mets un F. Voilà, juste pour s'amuser. Et là, ça m'a mis un fond bleu sur un fond bleu, voilà, sur du blanc. Et par exemple, si je fais encore du color, voilà, parce que c'est amusant en fait cette commande. Du color, je teste un peu n'importe quel chiffre, je teste du 3. Ça me donne quoi? Ça me donne un truc basique, ça me donne du noir sur du bleu. Donc en fait, ce sont des commandes aussi que vous pouvez gérer comme ça, histoire de vous amuser. Alors, je pense que je vais rester sur cette couleur, honnêtement. C'est joli, non? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je compte rester sur cette couleur. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment changer ces écritures-ci. Voilà. Au lieu que ça met C user, Nani, OneDrive, Desktop, tout ça, je vais changer ça. Je vais faire un prompt. La commande, c'est prompt. Et je vais ouvrir mes guillemets. Je vais mettre, par exemple, Hello Mago. Voilà. Je mets Hello Mago. Voilà. Je ferme mes guillemets. Je mets le signe $, et je clique sur G. Ouais. Vous voyez que ici ça a changé. Donc, c'est plus C user, nani, nana, desktop, machin et tout. C'est redevenu, enfin, c'est venu, pardon, je ne dis pas redevenu, c'est venu Hello Mago. Donc, vous pouvez également changer ça pour ceux que ça intéresse. Maintenant, si cela ne vous convient pas, en fait, c'est simple. Si vous voulez revenir, pardon, à celui de base, c'est simple. Honnêtement, vous tapez juste prompt encore. Et puis, ça revient tout simplement à votre chemin, enfin, à ce qui a été écrit par défaut. Ne vous cassez pas la tête. Voilà. Alors, une autre commande que je voudrais vous montrer, c'est la possibilité de changer ce titre. Vous voyez ce titre administrateur invite de commande là. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Est-ce que je peux agrandir ma fenêtre ou pas? Je ne peux pas. Donc, ce titre administrateur nanani nanana, vous pouvez le changer. C'est simple. Vous faites juste le title. Vous tapez title et vous écrivez le nom que vous souhaitez changer. Donc, je vais mettre title, par exemple, je vais mettre accueil. Voilà, c'est mieux. Je mets title accueil. Et vous voyez que ici, au niveau de l'administrateur, au lieu du long nom qui avait invite de commande, je crois que c'était ça le nom de base, ça s'est transformé en accueil. Donc, vous avez la possibilité de changer ça avec tout simplement title suivi du nom que vous aimeriez bien entrer. Alors, la prochaine commande que je vais vous montrer, c'est une commande à travers laquelle vous pouvez poser tout type de questions. Ça s'appelle cœur. Je ne sais pas si il y en a parmi vous qui connaissent. Du coup, je suis revenu sur mon fond basique. Donc, je vais faire un cœur. Je vais lui dire, en fait, je veux la météo. Je fais un cœur WTTR. Voilà, TTR, pardon. .in. Et je lui dis où est-ce que je me trouve. Je vais par exemple mettre New York. C'est aléatoire. Je ne suis pas à New York, c'est aléatoire. Donc, je fais un cal wttr.in/New York. Je vais faire entrer. Et du coup, vous allez voir, en fait, c'est magique, ce que ça va me montrer. C'est vraiment magique. Là, ça met du temps. On va patienter ensemble. Et boum. Boum, bala, boum. En fait, cette commande m'a sorti la température qu'il fait actuellement à New York, tout simplement. Vu que je lui ai demandé... le WTTR, c'est weather en anglais. Voilà. Donc, je lui ai demandé quelle température il fait à New York et ça m'a répondu. Vous voyez, la nuit, il va pleuvoir. Voilà, il me met clouding. Partially clouding, ça c'est Thursday, jeudi, mercredi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Voilà, donc ils me mettent les différentes températures qui vont se faire à New York aujourd'hui. Voilà, 6 août. Incroyable. Donc, vous pouvez faire cette commande-ci. En fait, la commande curl pour moi, c'est, je dirais pas la plus puissante, mais elle est très intéressante parce que vous pouvez demander tout type de questions à partir de cette commande-là. Voilà. Vous pouvez également checker à partir de la commande curl si un serveur, par exemple, est actif ou pas. Donc, je vais enlever ça. Voilà. Je vais faire un curl. Voilà. Je vais mettre, je vais prendre, par exemple, celui de YouTube. https. //www.youtube. Non, c'est pas ça. C'est curl. Je vais faire ça. -is. Et je vais mettre https.
www.youtube.com. Voilà. Je fais ça. Et je fais entrer. Donc, en fait, cette commande-ci va me permettre d'identifier si n'importe quel type de serveur. Là, j'ai pris celui de YouTube parce que c'est celui qui me vient en tête actuellement. Mais si vous voulez tester un serveur qui est chez vous ou bien un serveur, n'importe quel type de serveur, pour voir s'il est actif en ce moment, à l'instant T que vous faites la commande, il y a la possibilité de le faire via ce petit truc, cette petite ligne de code. Donc, voilà. La commande curl, en fait, vous pouvez également chercher l'adresse IP, trouver par exemple l'adresse IP d'un serveur. Donc, je vais faire un curl, je vais faire par exemple un check IP.amazon. On va prendre par exemple celui de Amazon AWS.com. Voilà, je fais ça. Hop. Et là, ça m'a donné l'adresse IP, bien sûr, d'Amazon. L'adresse IP publique. Voilà. D'Amazon AWS. Donc, comme je l'ai dit précédemment, avec la commande curl, vous avez la possibilité de faire énormément de choses. Honnêtement, c'est une fonctionnalité très enrichissante qui permet de faire de panoplie d'autres actions. Voilà. Dites-vous que même avec la commande curl, en fait, il y a la possibilité de créer un QR code pour un site que vous voulez. Donc, vous faites curl, qrenco.de. Et là, vous mettez le site que vous voulez. Donc, je vais prendre https, encore, https www.youtube.com. Voilà. Hop. Et là, ça me crée automatiquement le QR code. Donc, si vous avez des serveurs, je ne sais pas, qui hébergent quoi que ce soit chez vous, dans vos manips, cette commande-ci, vous pouvez, à partir de ça, vous pouvez créer le QR code tout simplement de votre serveur ou encore de votre site ou de votre application, tout simplement. Alors, vous avez la possibilité également d'ouvrir un site web à partir de votre ligne de commande, enfin, à partir de l'invite de commande. Je ne sais pas, est-ce que vous le savez ça? Je sens qu'il y en a qui ne le savaient pas. C'est le but de la vidéo, c'est justement voilà, d'enseigner, de communiquer sur certains sujets. Dites-moi ce que vous en pensez déjà jusqu'ici. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, ça donne la force à la chaîne. Donc, pour revenir à nos moutons, comment je vais lancer un site web à partir de l'invite de commande? Je tape juste start, je mets le nom de mon site, https. Et puis, je tape www, comme depuis je suis sur YouTube, je fais youtube.com et je tape entrée. Vous voyez que là, ça m'ouvre automatiquement ma page YouTube. Maintenant, si vous voulez savoir la liste des commandes que vous avez déjà eu à entrer, c'est simple, vous tapez en fait Doski. Alors, Doski /story. Je fais ça. Tac, tac, tac. X. Story. Voilà. Je fais Doski /history. Et là, ça me donne la liste de toutes les commandes, voilà, que j'ai eu à taper. Si par exemple, vous vous souvenez pas d'une commande forcément, avec Doski history /history, ça vous refait sorte d'history, comme son nom l'indique. Vous voyez? C'est plutôt très intéressant aussi cette commande-ci. Pour ceux qui ont des moments assez volatiles. Nous arrivons au thème de notre vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Quelle commande vous a le plus marqué? Dites-le moi en commentaire. J'espère que la vidéo a été instructive. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cyber.